Voilà déjà 100 jours que le CTRI est au pouvoir. Pour mieux impliquer toutes les forces vives de la nation dans l'architecture du nouveau Gabon qui se dessine depuis sa prise de pouvoir il y a 3 mois, le CTRI a entrepris des consultations à tous les niveaux, notamment avec l'appel à contribution lancé en octobre dernier par le Premier ministre de transition. Une action réalisée puisque le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers le ministère de la Réforme des institutions, a pris des dispositions afin que tous les Gabonais, peu importe leur classe sociale, puissent faire leur diagnostic de la situation du pays et proposer des solutions à l'occasion du dialogue national inclusif d'avril et juin prochains. Les services du ministère de la Réforme des institutions devraient dans les prochains jours préparer la tenue du dialogue sur la base de plus de 17 000 contributions reparties dans différentes catégories. Selon la ministre Muriel Minkwe, sur les 50 secteurs proposés par la plateforme BOVA, celui de l'éducation nationale compte parmi ceux ayant recueilli le plus de contributions. En effet, plus de 1000 contributions sont issues du secteur de l'éducation nationale, 744 de la santé et des affaires sociales, 533 des finances publiques et 459 contributions sont orientées vers la bonne gouvernance. Sur les 1486 contributions recensées des Gabonais de l'étranger, 812 proviennent de France. Quant aux contributions provenant du Gabon, la province de l'Estuaire est celle qui s'est largement mobilisée, eu égard aussi à la démographie. Des chiffres qui témoignent de la mobilisation des Gabonais pour participer à la réforme des institutions de leur pays. Une mobilisation qui a amené le gouvernement à prolonger le délai de l'appel à contribution. L'objectif étant de permettre aux communautés locales de proposer leurs contributions à ce dialogue national en préparation au Gabon. Outre l'élection présidentielle qui doit se tenir en août 2025, l'inventaire des problèmes et synthèse des propositions, la tenue des référendums pour l'adoption d'une nouvelle constitution et la réforme du code électoral constituent les principaux temps forts de ce calendrier dévoilé par le CDRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions.